Salut. Si je te dis dev perso, tu penses probablement à lancer un business, aller à la salle de sport, prendre des cours de charisme, de séduction. Peut-être tu penses à un millionnaire à Dubaï, tu penses à la liberté, tu penses au fait de vivre d'une passion, peut-être la musique, le jardinage ou peu importe. Mais en tout cas, faire quelque chose que tu kiffes et où tu gagnes ta vie. Bref, c'est des choses qui te paraissent cool là comme ça à chaud et c'est normal. En fait, la plupart des gens quand ils commencent justement leur quête du dev perso, ils se lancent en fait dans ce genre d'objectifs, hein, parfois très diversifiés, parfois ça peut être justement des objectifs qui leur correspondent. Mais en fait le truc c'est que un peu, je sais pas, peut-être avec ce truc des réseaux, de tout va plus vite dans le monde, etc. En fait la plupart des gens se lancent dans des objectifs sans avoir réglé en bonne partie ce qu'ils devraient, je pense, travailler sur leur priorité numéro uno, qui est leur santé mentale. Et effectivement, je pense que si c'est un sujet qui est très répété dans le game du dev perso YouTube depuis une bonne année et demie, je pense que c'est pas pour rien. Bref, aujourd'hui, gars, je vais te donner mes conseils, ce que moi je ferais, et ce que moi j'ai commencé à faire, mais ce que je ferais encore plus du coup dans les moments à venir, pour justement améliorer ma santé mentale. Mais déjà dans la première partie, on va essayer de voir pourquoi c'est important de travailler sur sa santé mentale avant de se lancer dans n'importe quel autre objectif. Alors déjà, je pense que la première des choses, ça serait de définir c'est quoi la santé mentale. Et pour définir c'est quoi la santé mentale, plutôt que de sortir une définition bateau à la Wikipédia, des recherches scientifiques, bref, je sais pas quoi, pour moi, juste c'est quoi être en bonne et c'est quoi être en mauvaise santé mentale. En fait, pour moi, plus tu es en bonne santé mentale et plus en fait tes pensées, même les plus inconscientes, sont tes alliés. Autrement dit, tu as de moins en moins, au fur et à mesure que tu améliores ta santé mentale, en fait, théoriquement, tu aurais de moins en moins de pensées négatives te freinant dans ce que tu vas entreprendre dans ta vie. Bon, bien sûr, c'est un résumé très grossier, mais voilà, pour moi, en tout cas, j'ai l'objectif quotidien de travailler sur ma santé mentale jusqu'à avoir un haut niveau en fait de confiance en moi et de pensée positive, même inconsciente et profonde. Ça, voilà, c'est pour moi la définition la plus vague, mais enfin la plus logique que j'ai trouvée pour résumer au mieux la santé mentale, qui est quand même un concept très vaste. Mais voilà, le truc c'est que, donc on rentre dans la partie importance. La plupart des gens, en fait, à cause du monde moderne, de tout ce que j'ai dit, les distractions, etc., que j'ai mentionné dans la dernière vidéo, la plupart des gens sont perdus dans la vie. Ok, jusque-là tu me suis, je l'ai abordé dans la vidéo d'avant. Et en fait, voilà, il y a trop d'informations, il y a trop de possibilités, on ne sait plus quoi faire. Et en fait, on a envie de tout faire à la fois, on a envie de tout faire vite, etc. On a envie de lancer 10 milliards de projets, de faire plein de trucs en même temps. Voilà. En plus de ça, il y a ce truc aussi de se comparer aux autres. J'en ai parlé aussi dans la vidéo d'avant. Et ce truc de, voilà, si à 30 ans, t'es pas millionnaire, t'es une merde. Si t'as pas travaillé à 16 ans, si t'as pas fait l'amour à 18, voilà, des trucs de merde comme ça par rapport à l'âge, qui font que ça ruine la santé mentale des gens parce qu'ils se comparent aux autres, etc. Et donc, un exemple, ça serait, voilà, si je sais pas, si t'as pas fait l'amour à 18 ans, quelqu'un qui a plus de 18 ans et qui a pas fait l'amour, il va se sentir une merde et il va tout faire pour rattraper ça, alors que peut-être qu'effectivement, s'il travaille sur sa santé mentale, en fait, ses relations avec le sexe opposé seront beaucoup meilleures que si justement il se concentre juste sur ce petit truc de faut que je fasse l'amour avec une femme parce que je suis majeur et que si t'as pas fait l'amour quand tu deviens majeur, t'es une merde. Bref, c'est des exemples, mais de ça pour dire que voilà, je pense que la santé mentale c'est vraiment le truc numéro 1 que tout le monde devrait travailler avant même de se lancer dans quelque objectif que ce soit qui compte pour eux. Donc, comme je disais, voilà, le problème avec ça, le problème avec un manque de santé mentale, c'est que premièrement, ça ruine tout le système de récompense au-delà d'une hormone qui s'appelle la dopamine. Je vais pas rentrer dans les détails, je ferai une vidéo peut-être complète là-dessus un jour, ou sinon tu peux aller chercher sur Google, mais juste voilà, la dopamine retient que c'est une hormone qu'on a dans le cerveau, un neurotransmetteur plus précisément, qui en fait se sécrète quand on est motivé à faire quelque chose. Le truc c'est que ça marche aussi quand c'est des choses qui nous stimulent sur le moment mais qui sont néfastes, typiquement les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la malbouffe, etc. Donc voilà, ça ruine ce système un peu de sécrétion de dopamine. Il y a un flou mental, comme je disais, on a tellement d'opportunités, de choses qui sont possibles, de choix de vie qui sont possibles qu'en fait on ne sait pas vraiment lequel nous correspond. En plus de ça, il y a des influences de partout, nos proches, les réseaux, les médias, tout ça, les mentors de différents domaines sur les chaînes YouTube, etc. Et bien évidemment, tout ça, ça profite à de grandes compagnies qui font des milliards à l'année et qui veulent continuer à faire toujours plus. Forcément, il faut bien que ce soit au détriment de quelqu'un, c'est-à-dire les utilisateurs, par exemple des réseaux sociaux, de la malbouffe et voilà, de toutes ces choses-là, comme je l'ai dit, qui, en plus de ruiner notre système de dopamine,
ben, ruine en fait finalement notre santé mentale dans sa globalité. Et c'est ce qui fait donc que selon moi, au moins 90% des gens seraient en mauvaise santé mentale. Même si là, peut-être que toi tu te dis, ouais, je suis pas en mauvaise santé mentale, j'ai jamais été voir de psychiatre, ou je sais pas, je me sens normal. En fait, le truc c'est que j'ai l'impression, il y a tellement de gens en fait qui selon moi seraient en mauvaise santé mentale plus ou moins, que en fait pour les gens c'est devenu normal. C'est devenu normal à tel point que quelqu'un qui en écoutant ce que je viens de dire s'identifierait à vraiment une mauvaise santé mentale, ben ça serait quelqu'un qui effectivement a un lourd passé dépressif, qui a peut-être des troubles style autisme ou etc. Enfin des borderline, tout ça, des troubles vraiment reconnus quoi, et, et qui aurait peut-être déjà été suivi etc. C'est-à-dire qu'on j'ai l'impression, encore une fois, c'est que des impressions que j'ai, mais on en vient à se dire que, bah, en fait, si t'as jamais été suivi par un psychiatre, t'as pas de problème mentaux, t'as une bonne santé mentale. Pour moi, c'est quelque chose de grave. Et c'est quelque chose qui me touche à cœur et que je pense connaître un minimum parce que justement, j'ai moi-même eu ce genre de suivi et de troubles. Donc, voilà, tout ça pour dire que je suis pas un gars qui parle dans le vent. En tout cas, j'essaye. Voilà, je connais un minimum le domaine de tout ce qui est la santé mentale, la psychiatrie, etc. de par les différents suivis que j'ai eus. Et ça m'a amené aussi à faire les recherches qui me font me dire que bah, c'est pas normal parce que juste t'as jamais vu de psychiatre et on t'a jamais diagnostiqué de troubles particuliers, de dire que c'est bon, je suis en bonne santé mentale, j'ai rien à faire. Non. Bref, on va essayer de voir ensemble, donc la définition on l'a vu, on va essayer de voir ensemble bah, du coup les conséquences concrètes d'une mauvaise santé mentale. Et ensuite on va essayer de définir pourquoi c'est important de la travailler en premier, avant finalement de te donner des conseils concret, très concret, j'aime le concret, le pratique, le truc que tu vas mettre en place immédiatement pour travailler ta santé mentale au quotidien. Alors la vidéo risque d'être longue, alors accroche-toi bien, installe-toi confortablement. D'ailleurs justement, on verra les gens qui arrivent à tenir jusqu'à la fin de la vidéo, parce que oui, je pense que le trouble effectivement de l'attention, qui est du coup une conséquence d'une mauvaise santé mentale, et qui est la cause de tous les formats short, contenu court, etc. qu'on voit aussi sur les réseaux, bah en fait oui, quand tu vois ça, ça te ruine ta santé mentale, ça te ruine ton temps d'attention. Donc forcément des vidéos longues comme celle-ci, je pense que beaucoup de gens vont avoir du mal à la regarder. Donc si toi, t'arrives à vraiment aller jusqu'à la fin, je suis fier de toi et toi aussi tu peux l'être. Bref, conséquence d'une mauvaise santé mentale, bah tout simplement moins d'énergie, moins de motivation et on a l'impression d'avoir une vie qui n'a pas de sens. Au-delà de ça, bah, notre santé physique est également en jeu. Parce que, comme on dit, le corps et l'esprit sont liés, un esprit sain dans un corps sain. La santé physique, forcément, parce que quand tu as une mauvaise santé mentale, ben, s'il y a un cercle vicieux déjà autour de la malbouffe, tu tellement pas de dopamine que ben, tu fais pas de sport, ou très très peu. Pareil pour le sommeil, etc. En plus, la lumière bleue des écrans, tout ça, je te raconte pas. Je pense que tu le sais déjà d'ailleurs. Ben, du coup, ce qui fait que tu développes plus de risques de maladies, obésité, cancer, trucs du cœur, tout ça, bref, beaucoup de choses. En plus de ça, ben, tu deviens quelqu'un d'impatient, d'aigri. Tu recherches tout le temps le confort aussi permanent. Et en fait, les gens, ils veulent de plus en plus des raccourcis, des résultats court terme, etc. Que ce soit pour être riche, pour être musclé, pour rencontrer une copine, pour plein de choses. Même quand tu vois le nombre de gens, et je plaide, j'en ai fait partie, qui ne serait-ce se font plaisir en achetant une bagnole récente à crédit. Pour moi, en fait, c'est... À part vraiment quand t'as vraiment pas de thunes, t'es dans la galère et t'es dans la nécessité d'acheter une bagnole, mais dans ce cas t'achètes pas une bagnole à plus de 10 000 balles, même déjà 3 000 c'est beaucoup trop. Pour moi, je suis désolé, mais acheter une bagnole à crédit juste pour se faire plaisir, surtout quand t'en as déjà une autre, et je l'ai fait encore une fois, mais voilà, je me rends compte que c'est juste en fait un raccourci pour obtenir de manière externe ce qu'on devrait avoir par du travail acharné sur du long terme. Voilà, je pose les mots. Donc, tout ça, en fait, entraîne que ben, on a des mauvaises relations, puisque ben, on a des relations, et étant donné que soi-même on n'est pas bien, ben, on va choisir en fait des gens qui sont pas bien non plus, et avec qui ça va mal se passer, juste parce qu'en fait on est impatient, on veut tout vite, etc. Et en plus on ne croit pas en nous, on a des pensées négatives, donc on n'est même pas convaincu qu'on pourra rencontrer des relations de qualité. On a une vie professionnelle pas épanouissante du tout, et en plus de ça, on a ben, une alimentation merdique, et sommeil, sport, tout ça, des habitudes merdiques au quotidien. Conséquence finale, des croyances négatives de partout, de moins en moins de dopamine, donc de motivation à faire les bonnes choses, et tout ça est un cercle vicieux sur le long terme. Donc, 9 minutes déjà. Pourquoi travailler sa santé mentale en premier? Là, ça va vraiment te faire tilt cette partie. Je vais vraiment te prouver en fait la nécessité de travailler ta santé mentale en premier. Pas en deuxième, pas en dixième, en premier, avant n'importe quel autre objectif. Et pour ça, je prends l'exemple, si tu avais envie de lancer un business. Imaginons
Tu as envie de lancer un business, tu rêves de devenir entrepreneur pour être libre, etc. Bref, tu lances un business. Imaginons que tu décides de lancer un business sans spécialement faire attention à ta santé mentale. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, premièrement, tes croyances négatives peuvent à tout moment te faire abandonner, car lancer un business, ça prend du temps, et bien évidemment, si tu as des croyances négatives, bah, bien sûr, tu en auras tout le temps. Mais le but, c'est d'en avoir le moins possible, et quand tu en as, de les gérer, quoi. Ça peut être par exemple, oh merde, j'ai appelé un client, mais en fait, il s'en fout du service que je lui propose. Bah, en fait, tous les clients vont s'en foutre du service que je leur propose, et donc j'abandonne. Ça, c'est typiquement le genre de pensée négative que j'ai déjà eu d'ailleurs. J'ai déjà essayé de lancer un business il y a quelques années, et j'ai eu cette erreur qui m'a fait lamentablement abandonner. C'était il y a à peu près 2 ans. Bref, donc voilà, tes croyances négatives peuvent à tout moment te faire abandonner. Tu auras du mal à patienter, ça c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, avec peu de résultats au début. C'est-à-dire que, bah, en fait, lancer un business, la vérité, même si je l'ai jamais personnellement expérimenté jusque-là, mais en tout cas, pour moi, la vérité la plus judicieuse à croire, ça serait le fait que bah, ça va prendre des années et il peut potentiellement se passer de longs moments avant d'avoir les premiers résultats financiers. Ça va aller très 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 lentement au début et après bah, exponentiel. Mais voilà. Donc ça veut dire qu'il peut se passer potentiellement un bon nombre de mois, voire d'années, avant ne serait-ce que de faire son premier euro en business. Et ça, avec une mauvaise santé mentale, et toute l'impatience, le manque de confiance en soi que ça génère à côté, ben, crois-moi que si tu lances un business avant de travailler ta santé mentale, tu auras beaucoup de mal à gérer cette patience, qui peut durer donc des années. Ensuite, bah, tu utiliserais trop d'argent ou de temps que tu as actuellement pour allouer à ce projet, pour peut-être faire autre chose de plus confortable. C'est que au niveau de l'argent, ça peut être aller t'acheter de la bouffe ou faire une sortie avec des potes ou t'acheter un iPhone ou un abonnement Netflix ou n'importe, des trucs qui ne servent absolument pas pour le business que tu veux lancer. Et pareil pour ton temps, c'est-à-dire que à un moment où tu voulais travailler sur ce projet, peut-être qu'un pote va t'appeler et tu vas sortir, ou alors peut-être que tu te rends compte que je sais pas, t'as un autre projet que tu as plus envie de faire, genre je sais pas, tu vas perdre du temps sur un logiciel de création de musique, ça m'est déjà arrivé plein de fois, mais bref, des trucs comme ça, dans tous les cas, tu perds du temps, tu perds de l'argent que tu devrais allouer à ce projet, et en fait, il faut autre chose parce que c'est ta santé mentale. Il y a aussi tout ce qui est concentration, attention, tout ça, qui font que tu n'arrives pas à te concentrer là-dessus. Donc, j'ai l'impression de parler comme si je t'engueulais, mais non, je suis juste là pour t'aider. Toutes les erreurs là, c'est des trucs, il y en a encore que je fais encore actuellement, donc voilà. C'est pour ça aussi que je me pense un minimum légitime pour t'aider, te conseiller en tout cas. Bien évidemment aussi, tu serais sûrement anxieux. Ça c'est un truc que je sais beaucoup, à l'idée de changement, par exemple dans l'industrie de ton business, ou même en cas de changement soudain d'environnement. C'est-à-dire que si par exemple tu lances un business, imaginons POV, on est en 2004, tu lances un business de location de DVD, et en fait tu te rends compte que au bout d'un moment, il va y avoir Netflix, il va y avoir voilà, les services de plateforme streaming, etc. Et bam, anxiété, tu te dis, putain mais comment je vais faire, moi je veux continuer à vendre des DVD, merde et ceci et cela, et bam, voilà. Donc, je pense que ça, c'est un truc qui me touche encore beaucoup, justement, j'en ai parlé dans la première vidéo, mais de base, je suis informaticien et l'IA, c'est quelque chose qui me rend hyper anxieux, même si c'est quand même un outil que je trouve formidable sur certains points. Donc voilà, anxieux à l'idée de changement dans l'industrie de ton business ou même en cas de changement soudain d'environnement. C'est-à-dire que si par exemple tu t'habitues à travailler à tel endroit, à tel moment, telle heure à telle heure, avec telle habitude, etc., le jour en fait où tu dois changer d'environnement, je sais pas, peut-être que tu rencontres une femme à l'autre bout du monde et tu vas aller habiter avec elle, ou peut-être que tu as un taf salarié à côté que pour le moment tu veux garder et en fait t'es muté dans une autre région, ou je sais pas, ou... Bref, il peut se passer n'importe quoi pour qu'à tout moment tu aies un changement soudain d'environnement ou de routine. Et là pareil, tu peux avoir beaucoup d'anxiété liée à ça, de comment je vais gérer l'imprévu, etc. si jamais t'es pas en bonne santé mentale, un minimum. Bref, tu te jetterais sur l'idée de tendance qui rapporte X par mois, genre 10 000 balles ou comme ça. Genre, tu sais, t'as toujours le gars sur YouTube qui te dit tiens, lance cette idée de business en août 2024, c'est ça qui va te rapporter au moins 10 000 balles par mois et pas autre chose. Bref, en fait, tu vas te lancer là-dedans sans te demander en fait si c'est quelque chose qui pourrait vraiment te correspondre et si t'es prêt à consacrer au moins 6 mois, 1 an à ce business. Et du coup, c'est le truc suivant, c'est tu croirais sur parole en fait les promesses du type tu vas gagner par exemple 10 000 balles par mois au bout de 3 mois. Sauf qu'en fait, quand tu vas voir que c'est pas vrai, en fait, limite, il n'y a qu'une petite partie. Je dis pas que c'est pas possible, tu vois, mais il y a peut-être
probablement qu'une petite partie des gens qui suivront ces conseils qui gagneront la somme promise au bout de la durée promise. En fait, quand tu verras que potentiellement tu n'atteindras pas ce résultat en temps voulu, ben en fait déjà ça va ruiner ta confiance en toi, tu auras beaucoup plus d'anxiété, d'états mentaux négatifs. Et en fait c'est là que tu vas commencer à jongler entre plusieurs idées de business, mais tu n'arriveras jamais à tenir sur une seule. Et tout ça, comme je dis, il y a des choses que je vis encore actuellement et c'est pour ça que je t'en parle. Aujourd'hui je suis en train de taffer à fond sur ma santé mentale. J'ai pas mal d'idées de business qui me viennent, etc., de trucs que j'ai envie de faire, mais voilà, je préfère bien prendre le temps. Justement, je pense que le fait aussi, avec tous les trucs qu'on voit, les conseils de dev perso, de business, etc., qu'on voit partout sur internet, je pense qu'une bonne compétence qui est utile selon moi, même primordiale en 2024, c'est le fait voilà, de savoir garder un peu son calme et de se dire ok, je prends note de toutes les idées de business que je pourrais potentiellement lancer, mais je m'affole pas, voilà, je travaille d'abord sur ma santé mentale et quand je serai en bonne santé mentale, que je me connaîtrai aussi mieux, bah en fait je saurai peut-être beaucoup plus facilement quel business je vais devoir lancer en temps voulu. Bref. Donc je pense que je t'ai assez sensibilisé, j'espère, sur pourquoi tu devrais en premier travailler ta santé mentale. Maintenant on va voir du coup comment faire, enfin du concret, putain après 16 minutes quoi. Trop de contenu sur internet et sur les livres, c'est un putain de bordel, c'est le fouillis partout. Et si t'es quelqu'un comme moi, tu as constamment besoin de te rappeler les choses. C'est-à-dire que moi, je sais que si j'avais, même si j'avais une feuille A4 avec tout ce qu'il faut savoir, bien sûr c'est pas possible, mais avec tout ce qu'il faut savoir exactement et pas un truc de plus pour être en bonne santé mentale, pour travailler tout le temps sur la santé mentale de manière à être garanti qu'au bout d'un moment j'aurai une santé mentale nickel. Même en ayant cette feuille A4, bah, il faudrait constamment que je l'ai avec moi parce que j'ai du mal à me rappeler de tous les conseils. Et de toute façon, c'est pas le but. Le but déjà de 1, c'est de favoriser tout le temps l'action. Mais voilà, il y a quand même un minimum de choses à savoir. Et c'est pour ça que j'ai inventé un concept tout simple qui s'appelle la méthode libre. Libre comme le mot libre, la liberté. Bref. Libre, c'est quoi? C'est un acronyme, donc L-I-B-R-E. Chaque lettre correspond à une catégorie de choses, d'actions que tu peux mettre en place à tout moment. On va y venir. Donc le L de libre. Le L, c'est le lâcher prise. Lâcher prise sur les pensées qui concernent déjà tout ce que tu ne contrôles pas. C'est quelque chose qui est dérivé du stoïcisme. Mais en gros, quand quelque chose ne te contrôle pas, typiquement, tu es anxieux parce que ta copine ne te répond pas, ou parce que tu n'arrives pas à trouver un logement, ou parce que le garagiste un peu con, il a décidé de ne pas t'accorder le contrôle technique parce que tu as le pneu moins gonflé de 1 bar de trop. Enfin bref, 0,1 bar, t'as compris quoi. Genre des petites réactions, des petits trucs de merde. Même, voilà, il y a la guerre dans tel pays, tel mec il a bombardé je sais pas où. Toi ça te concerne pas, c'est pas censé t'impacter, mais ça t'impacte. Alors que de toute façon, tu peux faire tous les efforts du monde, tu ne changeras pas ce qui s'est passé et ce qui peut se passer là-dessus par la suite. Bref, lâche prise sur tout ça. Je sais c'est dur, mais voilà, faut se forcer, faut se faire minimum violence. Je pense que tu peux y arriver. Moi j'arrive de plus en plus. Et pourtant, Dieu sait à quel point j'étais mal à cause de plein de trucs que je pouvais même pas contrôler. Bref, lâche prise sur tout ça. Quand tu vois que quelque chose ne peut pas, quand tu vois que quelque chose tu peux pas l'impacter, alors ça ne devrait pas pouvoir t'impacter. Ça c'est un principe que j'essaie de mettre en place du coup au quotidien en ce moment. Voilà, sur le lâcher prise, on a aussi le truc sur quand tu veux te lancer dans plein de choses, que ce soit des objectifs, des projets, des tâches. En fait, des fois c'est beaucoup trop, tu as une charge mentale saturée. Et voilà, pareil, ça c'est. Faut essayer d'éliminer aussi. Peut-être pas définitivement. Par exemple, si t'es quelqu'un comme moi qui aime se lancer dans différents projets, plein de projets différents, en fait, peut-être juste choisissant le minimum sur le moment et mets les autres de côté, mais juste n'y pense plus. En fait, c'est surtout le fait d'y penser constamment. Moi, je prends mon exemple, c'est ah tiens, il faut que je fasse telle vidéo. Ah tiens, en même temps, il faut que je fasse tel truc là pour me former sur tel langage de programmation. Ah tiens, en même temps, j'ai une idée de musique aussi parce que j'essaye un peu d'être DJ, producteur, tout ça. Bref. Voilà, il y a plein de choses comme ça, et voilà, et en plus, ah tiens, il faut que j'envoie un message à telle personne, ah tiens, il faut que je réponde à un mail, ah tiens, la banque, je sais pas quoi et tout, bref. Voilà, donc c'est charge mentale biche. Donc, tout ça pour dire que voilà, lâche prise sur tout ce qui n'a pas lieu d'être, de penser ou de t'affecter émotionnellement sur le moment. Ensuite, apprends à te détendre et à décrocher de tes pensées. Donc c'est-à-dire tout simplement fais des activités que tu trouves fun, idéalement des activités créatives et sans écran. Mais voilà, des activités, ça peut être jouer aux cartes, ça peut être dessiner, écrire, peut-être faire d'un instrument de musique, voilà, ça peut même être à plusieurs, etc. Bref. Ou tout simplement apprends à méditer, va marcher dans la nature, détends-toi sur un canapé ou dans une piscine. Moi c'est ce que j'aime faire, c'est l'été en plus. Moi je sais quand je suis dans la piscine, j'essaye justement de me détendre. Voilà, enfin bref, apprends à te détendre de manière générale, fais des activités qui te font mettre en pause ton flux de pensée au moins le temps d'un instant.
Le I, c'est introspection. Introspection, donc on en a parlé un peu vite fait dans la première vidéo, mais en gros c'est et un maximum de moments d'ennui, de réflexion, navigue du coup dans le flux de tes pensées, surtout prends des notes, remets en question tes choix, tes actions, tes réactions, tes goûts, etc. Demande-toi si ça vient vraiment de toi. Analyse tes rêves, aussi tes rêves dans la nuit, peut-être essaie de noter un maximum de détails, des rêves que tu fais chaque nuit, même si au moins ce que tu peux retenir. Voilà, essaie de voir s'il n'y a pas des corrélations avec des choses que tu as déjà trouvées, peut-être des personnes que tu connais, etc. Voilà, des côtés, peut-être un peu des côtés refoulés aussi, ça je parlerai, ça fait partie de la psyché, la psychanalyse de Carl Jung, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Et si ça t'intéresse, je pense que je ferai pas mal de contenu là-dessus parce que c'est un des trucs vers lesquels je tends le plus en ce moment pour ma santé mentale. Mais voilà, donc bref, essaye surtout de faire des connexions entre tout ça, voilà, après un maximum de notes. Le but en fait, c'est au fur et à mesure que ton flux des pensées, en fait, c'est un peu comme, je sais pas, en fait, c'est un peu comme si ton cerveau c'était une sorte de supermarché infini, genre un putain de Leclerc avec 12 milliards de rayons. Et en fait, le flux des pensées, c'est ton caddie, un coup il va chercher ça, un coup il va chercher ça. Sauf qu'en fait, bah, lui, si tu le laisses juste dans ce flux des pensées, il va juste voilà, passer devant les rayons. Et toi, en fait, ton but c'est de piloter le caddie, enfin tu le pilotes pas vraiment, mais juste tu suis le caddie, c'est un caddie automatique. Et en fait, au fur et à mesure, bah, tu prends les trucs, tu les mets dans le caddie, voilà, tu prends les articles, tu les mets dans le caddie. Et voilà. Et en gros, le but, c'est que tu aies le caddie tellement rempli qu'à la fin, tu es juste à faire un tri, etc. Et à force, bah, tu te connaîtras beaucoup mieux toi-même. C'est un truc qui peut prendre du temps, attention, petit disclaimer. Mais bref, voilà, donc introspection, réfléchis le plus possible à toi. Est-ce que toi, actuellement, t'es comme tu voudrais être et comme t'es fait pour être en tant qu'individu spécifique et unique au sens primal. B, bienveillance. Bienveillance avec les autres. Donc donne sans intérêt, c'est-à-dire bah, donne aux gens sans forcément attendre en retour, même si c'est inconscient, souvent. Voilà, valorise, encourage les comportements des autres, essaye de te mettre à leur place, comprends-les, donne-leur un peu d'importance, bien sûr. Fais-toi passer aussi à juste titre, hein, affirme-toi, montre que des fois les gens te demandent de faire des choses ou ont des comportements qui te plaisent pas forcément, mais voilà, toujours de manière bienveillante. Et voilà, de manière générale, trouve un équilibre entre toi-même et les autres. Mais voilà, toujours sans intérêt, toujours soit gentil, soit bienveillant avec les autres. Je pense que ça contribue aussi fortement à une bonne santé mentale. Essaye de régler tes conflits. Je sais, c'est compliqué, j'ai pas trop de conseils à donner là-dessus. Mais voilà, essaye quand même de régler des conflits. Si tu as des conflits peut-être avec des parents, avec ta famille, avec des anciens potes, etc. Je pense que régler les conflits, pardonner, ça peut aussi beaucoup jouer sur l'amélioration de la santé mentale. Et avec toi-même, auto-bienveillance, bah, sois indulgent quand tu fais des échecs, quand tu fais des erreurs. Dis-toi que bah, ça fait partie du processus, c'est normal, ça ne doit pas ruiner ta confiance en toi. Vois tes côtés positifs, accentue-les, écris-les, rappelle-te-les s'il faut. Parle-toi, traite-toi comme si tu étais ton meilleur pote à qui tu veux vraiment donner du bien en fait, tout simplement. Alors bien sûr, je dis tout simplement, c'est quand même dur, hein, c'est pas facile ce que je dis. Simple n'est pas facile, mais voilà. Pour moi, y a pas de secret. Pour moi, c'est là tout ce que je te dis. C'est selon moi les trucs principaux, vraiment le plus gros des trucs à faire si tu veux augmenter ta santé mentale de manière la plus efficace possible. Le R, rituel. Le rituel, c'est tout ce qui va être mettre des rituels concrets quotidiens dans ta journée pour faire en sorte de contribuer à une meilleure santé mentale et aussi physique pour le coup, puisqu'on a un minimum de sport. Je n'ai pas trop de conseils à donner là-dessus, mais juste fais un petit peu tous les jours, même si c'est un peu de marche, un peu de course, tu t'en fous. Vois surtout le sport comme un moyen d'aller mieux mentalement et pas juste un truc pour gagner tant de kilos de muscles ou perdre tant de kilos de graisse, parce que ça, ça va devenir une obsession et en fait tu ne tiendras pas sur le long terme, en tout cas pour le moment. Donc un minimum de sport, d'activité physique, quelle qu'elle soit. Pour l'alimentation, évite juste le plus possible les aliments transformés, mange un petit peu plus peut-être de protéines, moins de glucides. Enfin, encore une fois, voilà, petit disclaimer, je ne suis absolument pas ni diététicien ni coach sportif. Et je rappelle ici qu'on est dans un objectif de santé mentale et absolument pas de physique ou de nutrition diététique personnalisée en fonction de chacun, etc. Voilà, de manière générale, tu peux trouver plein de conseils sur internet, même peut-être que j'essaierai de te faire des vidéos là-dessus, sur ce genre de trucs, au fur et à mesure que moi aussi j'apprendrai des choses sur sport, nutrition, etc. Mais voilà, de manière générale, fais un minimum chaque jour d'actions positives dans ces directions. Et ça devrait aussi contribuer à une bonne santé mentale. Pareil pour le sommeil. Le seul truc que je pourrais te dire, c'est à la limite, essaye de dormir environ 9-10 heures par nuit. Si possible dans le noir complet, sans écran. Et le plus possible à des heures à peu près stables. Bien sûr, on a des boulots des fois, ou même des contraintes en général, qui font que on ne peut pas se coucher toutes les nuits à la même heure. Mais le but, voilà, c'est vraiment d'essayer de rapprocher le plus possible l'heure du coucher et du lever. Mais surtout l'heure du coucher d'un jour à l'autre.
d'un jour à l'autre. Voilà, donc l'idéal, ça serait à peu près même heure, semaine et week-end. Maintenant, voilà, je sais que il y a beaucoup de gens qui vont être assez sceptiques avec cette idée. Voilà, bon. En tout cas, voilà, juste avance un minimum chaque jour. Même, comme j'ai dit, l'action la plus infime qu'elle soit, dans la direction de l'activité physique, d'une bonne alimentation, d'un bon sommeil. Et ça contribuera grandement aussi à améliorer ta santé mentale en plus de santé physique. Et le E, c'est élimination. Élimination, bah, tout simplement, en fait, tu vas essayer de voir constamment s'il n'y a pas des choses dans ton quotidien que tu peux éliminer. Ça peut être des relations sociales toxiques. J'essaierai de faire une vidéo un peu plus tard sur comment on peut identifier et éliminer des relations sociales toxiques. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup concerné aussi. Tu peux aussi éliminer tout ce qui peut te distraire. Typiquement, ça peut être des écrans, des réseaux sociaux, des formes de divertissement, des objets que tu as chez toi aussi, peu importe, même de la déco, de l'encombrement visuel. Voilà, en sachant que tu n'es pas obligé de tout réduire, de tout dégager de manière absolue. Tu peux aussi réduire certaines choses. Moi, typiquement, j'ai réduit la musique parce que c'est vrai qu'avant j'étais beaucoup distrait par la musique, mais étant passionné de musique, je voyais mal en fait comment je pouvais continuer à vivre sans ne plus jamais écouter de musique. Moi, je me suis dit, la musique, je l'ai réduit parce que si à part voilà, si je vais dans des événements, des concerts, etc., mais je fais de manière quotidienne. La musique, je l'ai que quand je conduis la voiture. Sinon, j'ai pas de musique. Chez moi, j'ai pas de musique. Travail, j'ai pas de musique. Enfin, voilà, c'est tout. Même quand je marche, je n'ai pas de musique. Même à la salle de sport, je n'ai pas de musique. Bref. Tout ce qui est voilà, habitude, action quotidienne, etc. Tout ce qui est même dans les objectifs, dans tes objectifs, tes projets, ce que tu fais au quotidien. En fait, demande-toi s'il y a des choses que tu peux pas repousser à plus tard. Ou tout simplement que tu peux oublier parce que c'est pas en accord avec toi-même. Voilà, bon bref. Élimination. Donc juste petit rappel. Donc libre, L, lâcher prise. Est-ce qu'il y a des pensées aujourd'hui qui t'affectent alors qu'elles n'ont pas lieu d'être là? I, introspection. Réfléchis à toi, reste dans le flux constant de tes pensées, prends des notes, associe des choses, fais des connexions, etc. Tu apprendras à te connaître toi-même. Et donc du coup à agir forcément en cohérence avec la personne que tu vas découvrir que tu es. B, bienveillance avec toi, avec les autres, sois indulgent, sois tolérant, sois donne aux autres sans forcément demander quoi que ce soit en retour, valorise, encourage tout ça. Soit à la place des autres, bref, bienveillance de manière générale pour toi, pour les autres. R, rituel, un minimum de sport, mange un minimum mieux, pareil pour le sommeil. Et E, élimination, élimine tout ce que tu peux chaque jour, que ce soit des relations, des distractions, des habitudes, etc. etc. Voilà, ça c'est pour le concept de la méthode libre. Et donc en pratique pour la méthode libre, ça serait à chaque fois que t'es pas bien ou que tu as une pensée de type tiens, il faut que j'améliore ma santé mentale, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma santé mentale? Stop, tu te dis stop. Je ne vais pas chercher de contenu dev perso, quel qu'il soit, juste je repense à méthode libre. Ok, libre, L-I-B-R-E. L, qu'est-ce que je peux faire pour lâcher prise? Qu'est-ce que je peux faire comme introspection? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma bienveillance? Qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place ou améliorer des rituels? Et qu'est-ce que je peux éliminer? En gros, tu te demandes pour chaque lettre, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire maintenant ou aujourd'hui? Voilà, tout simplement. Et en fait, tu fais ça, tu fais ce processus constamment et ta santé mentale pourrait s'améliorer. Maintenant, dernier point. La vidéo devrait être très longue, on est déjà à 28 minutes. Dernier point, bien évidemment, la santé mentale n'est pas quelque chose qui peut se mesurer précisément avec des chiffres. Et c'est pour ça que je t'offre cet instrument magnifique qui n'est pas de moi. En gros, c'est un test, précisément un test de risque de dépression qui est assez connu, je crois, dans le milieu justement des recherches scientifiques en psychiatrie. Mais en gros, j'ai un peu remanié à ma sauce, mais voilà, c'est un petit test que tu devrais faire à peu près toutes les 2 semaines. Même pas à peu près, je pense toutes les 2 semaines, ça me paraît un bon compromis. Et ce test, tu le trouveras évidemment dans le PDF dispo à la fin, dans la description de cette vidéo. Comme d'ailleurs à chaque vidéo, tu auras toujours le PDF résumé de la vidéo dans la description. De manière à ce que si tu dois revenir sur la vidéo, tu n'aies pas à te retaper la vidéo en entière, surtout si elle dépasse la demi-heure. Mais tu as juste à regarder le PDF et à la fin, tu peux imprimer les PDF, tu en fais ce que tu veux, tu en fais un livre, tu en fais une collection. Tu les donnes à tes potes, bref, voilà, c'est cadeau, c'est pour moi. Mais voilà, donc, du coup, pour le coup, tu as le PDF de la deuxième vidéo, de celle-ci, et en page 2, donc en annexe de ce PDF, tu as justement le test, le tableau à remplir. Donc, tout est expliqué dedans, mais juste pour te faire un petit topo, en fait, tu as plusieurs questions à répondre. Donc, toutes les 2 semaines, typiquement, c'est sur des choses qui te sont plus ou moins arrivées au cours de ces 2 dernières semaines. Tu dois identifier à peu près la fréquence. Par exemple, est-ce que, je sais pas, un manque de confiance en toi, ça t'est arrivé plus ou moins tout le temps, jamais, une fois sur 2, de temps en temps, voilà, et en fonction de ça, tu t'attribues un score. Et en fait, ton score va aller donc de 0 à 80, et tu auras un certain score au bout du test. Et le but, c'est de revenir 2 semaines plus tard
et de refaire le test. Et je pense qu'un bon indicateur de tu vas dans la bonne direction pour ta santé mentale, ça serait que rien qu'au bout de 2 semaines, déjà ton score il soit divisé par 2. Donc voilà, et n'hésite pas d'ailleurs à mettre tes résultats avant et après en commentaire. Bien évidemment, tu peux, et je te recommanderais même de faire le test encore toutes les 2 semaines sur une longue période pour analyser tes progrès de fou. Même d'ailleurs, je pense, quand tu commenceras à te lancer dans ton premier objectif, quand tu estimeras avoir une suffisamment bonne santé mentale pour pouvoir te lancer dans tes propres projets. Voilà, en tout cas, juste comme je disais, non, je crois que c'est tout. Bref, la vidéo va toucher à sa fin. J'espère que vraiment ça t'a apporté tous les conseils dont tu avais besoin en ce qui concerne l'amélioration de ta santé mentale et surtout pourquoi il est nécessaire de la travailler avant toute autre chose dans ta vie. Message général, comme à la fin de chaque vidéo, trouve des entre-deux à mes conseils, essaye de ne pas tout prendre au pied de la lettre et de ne pas t'affoler sur les conseils que je peux te donner, juste vois ça comme des pistes de réflexion, essaye de te dire ok, qu'est-ce que je peux appliquer maintenant, qu'est-ce qui peut m'être utile, voilà, fais le tri, n'hésite pas à prendre des notes, n'hésite pas à télécharger le PDF, n'hésite pas à dévorer tous les PDF de la chaîne même. Voilà, rappelle-toi quand même de favoriser l'action même infime sur le long terme plutôt que la collection de théories sans aucun sens. Donc voilà, tu as le PDF en dessous de la vidéo et c'est tout pour moi. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Passe une excellente journée, ciao.